Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Kin24 Télévision. Bienvenue dans Grand Plateau Sport, votre magazine sportif que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à 20 h, juste sur Kin24 Télévision. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce magazine sportif. C'est un magazine, c'est un numéro aujourd'hui qui sera beaucoup plus alléchant en raison de plusieurs dossiers ou bien plusieurs sujets que nous allons aborder ce soir. Nous aurons le dossier sur la reprise ou non de la Ligue nationale de football. Sur ce sujet, nous avons recueilli quelques réactions, notamment de la part du conseiller des ministres des Sports et du président de la Linafoot. On va parler de la prochaine rencontre de la demi-finale de Coupe de Confédération entre le tout-puissant Mazembe et la Renaissance Berkane. Et nous allons aussi parler du dossier des sanctions qui sont affligées à la Fédération congolaise, bien à la RDC, après la double confrontation contre le Maroc. Avec moi, j'ai Magloire Foumambal, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir Enoch Lobanda, bonsoir aussi à tous les immeubles sportifs de la télévision Kin24 Télévision. Nous allons décortiquer ces informations sportives avec les analystes sportifs sur place. Nous avons Papi Katassi, bonsoir. Bonsoir Enoch, bonsoir ceux qui aiment cette émission, Grand Plateau. Bonsoir aussi aux nombreux, des millions, on m'a dit qu'ils sont des millions à suivre cette émission, qui est pratiquement une institution au sein de l'espace audiovisuel en RD Congo, un réel. Et c'est une responsabilité pour moi d'être dans cette émission. John Kabessa, l'homme chronique pointu, bonsoir. Bonsoir Enoch, bonsoir également à tous les amis sportifs, bonsoir à Papi Katassi, même s'il ne m'a pas cité. Moi, j'ai déjà entré les jeux. Bonsoir John. C'est des bonnes guerres. Pour faire monter déjà l'adrénaline, parce que ça sera chaud également ce soir. Et bonsoir aussi, je continue une fois de plus à réitérer mes souhaits de la continuité de cette fête du travail. Malgré la confusion totale, il y avait férié ou non, on a tenté de jouer des matchs de loisirs de manière forcée à cause également de cette confusion, mais aussi à tous les enseignants, on doit le dire, non seulement on a vécu la fête de l'enseignement, mais du côté aussi des éducateurs, mais aussi des formateurs dans le milieu sportif. C'est vraiment, une fois de plus, c'était là. Donc merci à tous. On est également à ces grands rendez-vous. Les reflets de Kinshasa, Kin24, je pense très bien que le vieux démon vont quitter exactement ces plateaux. Ces plateaux sera exorcisés, qu'on puisse au moins trouver une suite pour surtout ceux qui nous regardent à la maison, qui aiment, qui aient une fois de plus de la délivrance avec les sujets qui sont déjà prévus. Et puis autour également de cette émission. Voilà. La Ligue nationale de football reprendra-t-elle, oui ou non? Voilà la première question à laquelle vont répondre nos analystes sportifs et bien sûr, ce sera un sujet qui sera au cœur du débat. D'abord, avant que nous passions la parole à nos analystes sportifs, nous allons d'abord suivre la réaction de Dixon Yala, qui est le conseiller du ministre des Sports. Il a intervenu hier sur le zone de Top Congo. Nous allons d'abord avoir cette réaction, écouter cette réaction et nous allons revenir tout juste après pour réagir aussi à ce sujet. Congolais devait à Congo Airways aux alentours de 1 300 000 et au 31 décembre, l'État avait payé $1 million. Congo Airways a eu des difficultés pour obtenir cet argent et ça conduit aussi à d'autres problèmes qui sont liés, je ne peux pas parler au nom de Congo Airways, mais la compagnie a connu des problèmes dans sa flotte. Mais en ce moment, Congo Airways nous a rassuré que la flotte est disponible, nous a rassuré qu'à partir de demain, les clubs peuvent rentrer dans des systèmes qu'ils connaissent pour pouvoir prendre des billets et voyager. C'est l'assurance que nous avons eue depuis 2 jours auprès de Congo Airways. Il y a d'autres garanties que Congo Airways avait demandées. Ça ne concerne que la partie FECOFA, ministère des Sports. Mais je peux vous assurer que Congo Airways est revenu vers le ministère des Sports pour dire nous sommes prêts à prendre les clubs à partir de lundi. Donc dès qu'il y a un calendrier, les clubs peuvent réserver leurs billets et que Congo Airways va les prendre. Cette assurance, moi-même, je l'ai portée aux dirigeants de la Linafoot. Cette assurance, je l'ai apportée à la Fédération congolaise de football au nom de son Excellence Serge Koné. Et autre chose qu'il faut dire, c'est que la Ligue nationale de football avait fait une demande financière auprès de l'État, justement pour permettre aux clubs et aux officiels de se mouvoir.
Cette demande a été introduite la semaine dernière. Vous le savez, quand on introduit une demande financière, ça prend toujours du temps. L'État a ses exigences, l'État a ses formalités, mais ça sera payé. Donc aujourd'hui, seul le calendrier de la Linafoot manque pour que le championnat puisse reprendre. La Linafoot m'a informé officiellement qu'il y avait de petites retouches à faire et que le championnat devait reprendre le week-end prochain. Et du côté de la FECOFA, les assurances ont été données par les CG belges que dès que les clubs sont prêts et que le calendrier est prêt, ils peuvent aller vers Congo Airways pour avoir les billets. Le reste, paiement, contrat, toute la paperasse, les clubs ne doivent même pas s'en mêler et laisser l'État congolais régler les choses avec Congo Airways, ensemble avec la maman qui s'appelle la Fédération congolaise de football association. Dickson Yala, qui est aujourd'hui conseiller du ministre des Sports, qui a réagi à ce sujet concernant la reprise ou non de la Linafoot. Et après, nous prenons la réaction de Bosco Mouéou, qui est lui, cette fois-ci, président de la Ligue nationale de football. Et nous allons revenir pour en parler. On ne doit pas attendre le calendrier. Le calendrier de la phase aller a déjà été publié il y a longtemps. Ça, ce sont les reprogrammations de matchs. Il ne reste que 29 matchs. Et ça, nous l'avons déjà. Le problème, ce sont des dates. Le problème, c'est que nous pouvons sortir cette reprogrammation aujourd'hui. Et demain, Congo Airways s'énerve encore pour dire on ne va pas payer. Il bloque l'avion. Mazembe est bloqué à Kinshasa. Lui qui est en Coupe d'Afrique. Daring est bloqué à Lumbashi. Ranger est bloqué à Kindu. Et ils doivent commencer à chercher de l'argent pour les séjours. Je ne voudrais plus ces choses hasardeuses comme ça. Je voudrais que Monsieur le ministre, au nom du gouvernement, qu'il dise s'il a transféré l'argent à Congo Airways et Congo dit non, j'ai eu l'argent, nous allons sortir la reprogrammation. Ce n'est même pas le calendrier. Le calendrier, il est un et il reste le même jusqu'à la fin de la phase aller. Je vous dis même que le calendrier de la phase de retour, nous l'avons déjà concocté, il ne reste que des dates. Alors, il faut que les gens apprennent à dire ce qu'il faut dire. Le premier qui est beaucoup plus meurtri parce que le championnat ne continue pas, c'est moi et la Linafoot. Nous avons écrit, ça fait plusieurs mois. Imaginez-vous qu'on a organisé pratiquement un déplacement de joueurs locaux pendant 2 semaines. Mais on a bloqué le championnat. Je me suis plaint. Et aujourd'hui, on va dire la Linafoot ne veut pas que le championnat continue. Non, non. Nous voulons que le championnat continue, mais nous voulons avoir des garanties et des garanties fermes. Vous vous souviendrez qu'il y a plus ou moins 2 mois et demi, quand Congo Airways a pris la résolution de ne plus transporter les clubs, la Linafoot a écrit au ministre en réservant copie au ministre du Budget, ministre de Finances, ministre de Transport et le Premier ministre pour leur dire cette situation n'arrange pas le pays, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que le ministre des Sports se réveille rapidement pour trouver une solution à cette situation qui ternit pratiquement l'image du pays. Je peux vous dire que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais reçu un accusé de réception ni de notre ministère, le ministère des Sports, ni du ministère du Budget, de Transport, de Finances, moins encore celui du Premier ministre. Alors que nous l'avons écrit, ça fait plus de 2 mois. Je pourrais me dire 3 mois. Ça c'est 1. De 2, nous avons posé la question pourquoi on ne paye pas Congo Airways. On nous dit qu'il y a un problème de présentation d'attestation fiscale par Congo Airways. C'est comme ça que le montant qu'on a placé à la Banque centrale, je ne sais pas comment, ne peut pas être envoyé dans le compte de Congo Airways parce que celui-ci a des problèmes fiscaux avec le pays. Nous avons compris, mais on aurait pu nous inviter à ce moment-là. Nous aurions pu aussi donner des solutions pour que le championnat continue. Mais manifestement, j'ai l'impression que les gens étaient occupés seulement avec le match des Léopards, les 2 matchs pour les barrages. On a oublié le championnat national. Et après, nous avons été en réunion la semaine passée, d'abord le lundi, où j'ai demandé à M. Dayoni de nous représenter avec M. Boto et le TG. Mais à la réunion de mercredi, comme il était question que le club se présente, moi-même j'ai été présent. On a demandé que comme Congo avait des problèmes fiscaux, ils ont demandé si on pouvait mettre l'argent dans le compte de la Linafoot. Moi, j'étais contre cette idée-là. Je dis non. Pourquoi mettre l'argent dans le compte de la Linafoot? Parce que la Linafoot a déjà un travail d'organiser le championnat national. Alors, vous voulez nous donner le travail d'être comme une agence de voyage? Non, ça sera trop. Les clubs m'ont demandé, non, président, c'est pour que le championnat ait à son terme. Moi, j'ai dit, ok, si c'est comme ça, c'est d'accord. Et on nous a demandé, effectivement, de préparer des prévisions par rapport à cette situation. Moi, je dis, il faut que et la Ligue 1 et la Ligue 2, la zone centre-ouest et du centre-sud et du côté est, parce que l'ouest joue, il n'a pas besoin d'avion.
Et nous sommes rentrés au bureau de la Linafoot avec le club. Nous avons fait ce travail, nous l'avons terminé et le lendemain, jeudi, nous l'avons transmis à la FECOFA et la FECOFA l'a transmis au ministère. Je suis surpris qu'un conseiller du ministre dise que la Linafoot a introduit une demande. C'est grossier, c'est grave ça. Nous, on n'a jamais rien demandé. Alors, en ce moment-là, c'était une réunion tripartite. Maintenant, au cours de cette réunion-là, tout s'était dit. Et nous avons pratiquement donné ce qu'on nous a demandé comme travail. Voilà, madame, monsieur, à travers ces deux interventions, nous avons compris que le conseiller du ministre des Sports et le président de la Linafoot ne parlent pas la même langue. Il y a d'ailleurs le conseiller qui est optimiste quant à la reprise du championnat et qui affirme d'ailleurs que le Congo Airways, qui est d'ailleurs le transporteur, qui se dit prêt, voilà, pour reprendre la charge. Et puis de l'autre côté, on trouve le président de la Foot un peu trop pessimiste quant à cette reprise. Papi Katassi, quelle lecture faites-vous de ce tableau qui se présente de cette manière? Parce qu'on doit aussi quand même rappeler que dans le calendrier, c'est le 30 mai qui est la date d'ailleurs de la fin du championnat. Bon, moi je crois que c'est un débat qui n'aurait pas eu lieu parce qu'au fait, comme la situation a été déjà décantée par cette réunion tripartite convoquée par son Excellence Monsieur le ministre des Sports, c'est Chembonkonde dans son cabinet à la Gombe, qui a réuni d'abord respectivement la fédération et bien sûr la Ligue nationale de football qui organise la compétition au nom et pour le compte de la fédération. Ensuite, la deuxième réunion, c'était une réunion élargie au club. Donc effectivement, on avait déjà une idée que les championnats allaient reprendre. Parce que bon, au-delà que ce soit Congo Airways, au-delà que les calendriers n'arrivent pas, au-delà qu'il n'y ait pas une sorte de coup de pouce du côté du gouvernement, mais les comités des sportifs voulaient que les championnats puissent reprendre. Oui, oui. Parce que bon, la réalité est que le CHAN s'approche, la réalité est qu'on va jouer d'ici là contre l'ex-Azimbo National, l'actuel Panthère du Gabon. Donc oui, il faut que les joueurs puissent faire ce qu'on appelle le tour de chauffe. Il faut que les joueurs soient en forme. Bon, la nouvelle est déjà là, parce que du côté des Congolais, on nous signale que l'équivoque a été déjà levé, parce que cette société vient de répondre un avion dans sa flotte, donc c'est déjà opérationnel du côté des Congolais. Et là, on salue l'activisme du ministre des Sports qui s'est vraiment activé. Il s'est battu comme un diable dans les bénitiers pour trouver une solution, parce que là, on était vraiment dans la léthargie. On joue pas au football, ça fait 3 mois déjà ici en République démocratique du Congo. Donc, moi, je crois que tout le monde, toutes les parties, que ce soit la FECOFA, que ce soit la Linafoot, que ce soit le ministère des Sports, doivent jouer la même partition, parce que ce qui est important est que, comme l'argent est déjà disponibilisé au niveau de la Banque centrale du Congo, et que la société congolaise, qui est la société qui transporte les équipes, a déjà déclaré qu'elle est déjà opérationnelle pour faire ça, je crois qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. C'est du côté maintenant de la Ligue nationale de football qui est l'organe technique, et du côté de la FECOFA qui sont les organes techniques de pouvoir retoucher. Souvent, il y aura des petits chamboulements au niveau du calendrier, retoucher les calendriers pour qu'on puisse aller vite. Parce que bon, si on voudrait se mettre dans les respects des dispositifs réglementaires du football en RD Congo, on pourrait terminer la manche aller. Donc on joue quelques matchs qui restent, et puis gratiner quelques matchs lors de la phase retour. Là, on sera au niveau des 60%. Mais de l'autre côté, la Linafoot ne se montre pas partant. Voilà, bon, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est comme si au niveau de la Ligue nationale de football, c'est la guerre des chapelles. Oui. Bon, on est en train, en fait, de créer une confusion. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Parce qu'au départ, c'était quoi? C'était le gouvernement qui bloquait, c'était les moyens qui n'arrivaient pas. Mais le gouvernement vous dit que les moyens sont là. Les moyens sont là. Il revient maintenant à l'organe technique, à la Ligue nationale de football, de pouvoir rentrer dans les systèmes, aller du côté, bien sûr, de la société congolaise pour vérifier si c'est bon, si c'est opérationnel comme ça. Bon, nous, on s'active parce que donc, on ne reste pas avec beaucoup de temps jusque-là. Oui, oui. Parce que voilà, la saison sportive doit s'achever le 31 mai. Bon, s'il faut compter avec la dérogation. Mais il y a aussi cet écueil de la Confédération africaine de football. Au-delà du 30 juin, déjà, on a besoin des équipes qualifiées pour les prochaines clubs de la CAF. Voilà, donc moi, je crois qu'on doit cesser avec cette guerre des palais. La solution est là. Le gouvernement, par l'entremise du ministre Serge Chembonkonde, a trouvé la solution. Les moyens sont là
pour que les championnats puissent continuer, quitte à voir maintenant le côté technique, hein, pour voir comment solutionner, parce que c'est ça aussi le problème. Oui, oui. Avec les temps qui nous restent, nous allons utiliser quelle formule? Si et seulement si on jette un coup d'œil sur les dispositions réglementaires, on nous dit qu'on ne peut pas changer les règles ou les règlements des compétitions pendant que le cette cours de la compétition. Voilà, se déroule. Voilà, donc on pourra toujours rester avec ce système direct-là. Oui. Mais bon, si on joue 60% des matchs, ça pourra aller, mais ça nous interpelle. Nous, qui aimons le football, c'est que nous devons faire une bonne projection pour que l'année prochaine, nous puissions avoir une bonne formule et que nous ne puissions pas tomber dans ces tas et que nous ne puissions pas tomber dans ces difficultés qui pratiquement mettent à mal notre football aujourd'hui. Un championnat qui est 4e au classement de la Confédération africaine de football, un championnat qui ne se joue pas pendant 80, plutôt plus de 30 jours, 30 jours, 90 jours, alors qu'il y a une équipe de Mazembe-Souma, on en parlera, qui fait un départ canon au niveau des interclubs de la CAF, mais sans jouer au football. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de cette guerre des palais, on a besoin que les gens puissent se converger autour d'une même chose, c'est la reprise du championnat. Nous voulons voir la reprise du championnat. Magloire Fumba a une question. Voilà une question que je vais adresser rapidement à Papi Katessi. Papi Katessi, alors je ne sais pas où se trouve le pessimisme du côté de la Linafoot, parce que vous le savez avec moi qu'il y a déjà les calendriers qui étaient déjà rendus publics pendant que les championnats étaient encore en cours. Il y avait des matchs qui sont restés. Certainement, on doit toujours tenir compte de ces calendriers-là pour continuer la suite du championnat. Mais est-ce que la Linafoot doit encore bouger, réparer des choses pour que les championnats puissent reprendre? Parce que jusque-là, apparemment, la Linafoot ne s'y reproche un peu de rien, certainement. Bon, moi je crois que c'est une petite incompréhension entre la Ligue nationale de football et l'organe politique et les ministères des sports, mais ce sont des dissipations qui vont s'élever vite par rapport aux discussions qui vont arriver bientôt, parce qu'on dit qu'ils vont continuer à négocier. Aujourd'hui même, on nous signale que Congo Airways sûrement a envoyé un courrier au niveau de la Ligue nationale de football pour dire que la société elle est prête, voilà. Elle est prête pour engager les clubs, pour retransporter désormais les clubs à travers toute l'étendue de la RDC pour la continuité du championnat. Bon, mais du côté de la Linafoot, en suivant l'interview du président de la Ligue nationale de football, M. Bosco Michel Mouyou, je crois que l'inquiétude du côté de la Linafoot, c'est de voir un peu plus clair par rapport à ces contrats. Mais est-ce que la Linafoot a la personnalité juridique? Est-ce que la Linafoot a les droits de pouvoir jeter un coup d'œil sur un contrat entre l'État et sa compagnie aérienne? C'est une question. Voilà, Mais lui, étant que président, s'il est responsable d'une entité, il va être rassuré parce qu'il ne veut pas que les championnats puissent répondre. Et un temps, on tombe toujours dans ces genres mais c'est ce que j'ai dit. Il y a eu des concertations préalables entre les partis. Les partis se sont concertés pour voir, au fait, chercher la bête noire qui est au centre, bien sûr, de cet arrêt du championnat pendant plus de 90 jours. Je crois que c'est un problème de moyens. Le gouvernement a dit, mais Serge Mbonkonde a déclaré devant les parties prenantes que le gouvernement a déjà disponibilisé les moyens. Maintenant, il revient à la Ligue nationale de football de bousculer la fourmilière, comme on dit, de secouer les cocotiers, d'aller du côté de la société qui a signé un partenariat avec le gouvernement. Bon, même si c'est même si c'est pas formalisé, mais c'est quand même un contrat, on le sait, depuis la saison passée avec le ministre Mbayo, c'était comme ça, et c'est Congo qui avait transporté les équipes. Donc il revient à la Linafoot d'aller du côté des Congolais. Sûrement la société congolaise va aussi faire les sens inverses pour voir la Linafoot et se concerter. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on va décater. John Kabessa, vous avez suivi Dickson Yala, vous avez suivi Bosco Mouyou. Et vous avez aussi également suivi Papi Katessi. Quelle lecture faites-vous alors de cette situation autour de la reprise ou non de la Ligue nationale de football? Je crois, je suis avec Katessi exactement ici, mais je réagirai d'abord par rapport aux deux interventions, en suivant les deux personnalités, à la fois les conseillers Dickson Yala, mais aussi le président de la Linafoot, également Bosco Mouyou. Je pouvais répéter ce dit par Fifi, dans la mesure où on a ramené encore ces débats une fois de plus sur la place publique. Je pensais peut-être qu'on pouvait dissuader ou dissiper ces malentendus avec beaucoup plus de responsabilités, mais j'ai trouvé le même débat qui s'est remis et le débat est intervenu après ces tripartites. Ces tripartites ont pensé carrément que chaque coin, chaque parti
pouvaient agir en conséquence. Ce n'est pas le cas. J'ai religieusement suivi exactement Katassi. Je pense au moins j'aurai le même temps d'antenne exactement. Pour réagir par rapport à ça. J'ai aimé le discours magistral de mon confrère Katassi. Donc très bien coté. Vous avez suivi et carrément il a bien parlé. Mais malheureusement, Papi Katassi est trahi par la réalité des choses dans la mesure où il assure très bien. Il faut carrément féliciter Papi Katassi, mais la réalité trahit. Je reviens en disant ceci. Lorsqu'on dit une fois de plus faire la demande financière, et également Dickson l'a dit, la Linafoot, en tenant compte de ce qu'attendaient les transporteurs officiels qui est Congo Airways, oui. Je reviens en disant les dernières nouvelles du côté de Congo Airways, on signifie très bien, il n'y a eu pas encore de garantie jusqu'à ce net moment. Donc nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'effet d'annonce. Du côté à la fois du ministère des Sports, on annonce les faits, mais en réalité, il n'y a pas de concret. Vous partagez la position du président de la Linafoot? Je ne partage pas du tout la position de l'un non plus de l'autre. Je me mets l'église au milieu du village pour dire, du côté du ministère des Sports, on fait l'effet d'annonce. Et du côté également de la Linafoot, on se campe également sur la position, parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a manque de garantie. On annonce les faits, il y a une nuance. Lorsque vous signez un accord, ou également vous paraffez un contrat qui réunit entre les deux parties, assorti des garanties, directement qui sera suivi par l'action immédiate, ou également il y aura un délai qui va encore être peut-être observé pour que ça puisse au moins y entrer. En suivant exactement le conseiller Yala, il a dit déjà le lendemain, donc c'est que c'était aujourd'hui. Oui. Mais en suivant Top Congo, ce que j'ai encore suivi, également avant de monter sur le plateau, je vous dis c'est du parafifi qui continue. Maintenant, on se pose des questions. Qui dit vrai entre les deux? Qui dit vrai entre les deux? J'ai suivi exactement... Mais on aurait tendance à dire que le président de la Linafoot aurait raison de douter. J'ai dit d'abord de un. Les conseillers Dickson Yala auraient raison de ce qu'il a dit. Mais la réalité est autre. Exactement. De son côté, Bosco Mouéou, exactement, aurait raison avec ses revendications, ses prétentions. Parce que nous sommes là, si c'était un casus judiciaire ou juridique, allais-je dire exactement, nous sommes dans une phase de ce qu'on appelle des prétentions des partis. Chaque parti veut tirer et carrément les draps de son côté. Oui. Mais vous allez vous rendre compte que chaque parti va tirer et le lit reste vide. Cela veut dire qu'on risquera de dormir sans les draps. Okay. Pour juste imaginer la philosophie exactement. En revenant, on a parlé du transporteur. Il y a ce qu'on appelle les assurances, en termes d'assurance voyage, qui est assortie des garanties. C'est clair, Congo Airways, c'est une des sociétés, des entreprises publiques qui a des problèmes. Le problème régente à la fois du côté exactement, on a parlé du point de vue également fiscal, des flottes, du point de vue d'abord logistique et technique. Congo Airways a des problèmes, des flottes. Mais du point de vue exactement fiscal, entre l'État, le gouvernement, qui est représenté par les ministères des Sports, et Congo Airways, il y a ce qu'on appelle, je dirais pas, il y a des dettes également, parce qu'il y a des droits et des devoirs vis-à-vis de l'un par rapport à l'autre. On ne peut pas accepter comme ça, commencer une fois de plus à agir ou à ramener les équipes au moment où le gouvernement n'a pas donné les vraies garanties à sortir exactement des actes concrets. On a parlé également des banques, on pouvait voir, on est dans le système, mais on se pose des questions. Lorsqu'on a mis tout dans le système, je vous fais réfléchir. La réunion est partie de la tripartite, non? Linafoot, la FECOFA et le ministère des Sports, oui. A assisté les dirigeants des clubs, la DEFCO. Pourquoi pas lorsqu'on a mis dans le système, le ministre ou soit le conseil du ministre Yala pouvait nous dire, nous avons mis ceci exactement dans le système, on a pu au moins avoir l'intervention comme la tripartite oui. Était également avec les autres, les autres pouvaient aussi donner leur point de vue. Mais avant également de monter, et également sur ces plateaux, nous avons eu au moins sonné ou à essayer un peu d'écouter le son des cloches. Ce n'est pas ce qui s'est dit du côté des dirigeants. Qu'est-ce qui s'est dit exactement? Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de concret. Non, c'est ça ici. J'ai une réunion du côté de Lubumbashi. Je l'ai dit encore, et je ne citais pas les noms de ces dirigeants, on m'a dit, il n'y a pas de concret. Ce sont des faits d'annonce. Donc c'est-à-dire, on espère, dans les jours à venir, ça pourrait au moins se décanter, mais pour l'instant, non du tout. Pour rentrer, Katassi a dit très bien un problème de calendrier, parce que c'est la Linafoot qui organise les championnats. Voilà. C'est la FECOFA aussi. J'ai dit d'abord notre championnat souffre un problème.
notre championnat est devenu orphelin. D'abord, d'une FECOFA qui est démissionnaire. Tout semble tourner par rapport aux élections, validation, harmonisation des textes et tout ce qui va avec. La Linafoot qui semble être un enfant, je ne sais pas abandonné. comment dire. Non, la Linafoot semble être une tante dépaysée qui ne sait quoi prendre carrément cet enfant. Et de l'autre côté, je l'ai dit, le ministère des Sports a puni la Linafoot. Ça, c'est mon point de vue personnel. Dans la mesure où, lorsque j'analyse les faits, nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle un duel ou un bras de fer. D'un côté, il y a le ministère des Sports qui est également l'instance politique qui doit tout conduire, qui doit montrer carrément à la Linafoot, vous dépendez à la FECOFA, et la FECOFA a ce qu'on appelle, a reçu la délégation du pouvoir du côté du ministère des Sports, donc vous dépendez de nous, et de l'autre côté, la Linafoot, comme exactement instance ou carrément l'organe organisateur, et même qui veille à l'organisation du championnat, dit que non, c'est à nous qui revient carrément la charge. D'où maintenant, ce n'est pas une question, je ne sais pas si les calendriers pour rendre public, ça peut prendre 2 jours. Non. Je ne pense pas. Et si c'est les calendriers ne va pas prendre 2 jours, du côté du ministère des Sports, qu'on nous montre du concret, qu'est-ce qui a été fait, a sorti avec du côté de Congo Airways, les témoins qui sont là, la DEFCO, la Linafoot, également la FECOFA, et du côté exactement, je vous dis du côté exactement aussi de la Linafoot, qu'on nous montre les calendriers actualisés qui pourraient continuer. Mais je vous dis, c'est comme si je sens, il y a ce qu'on appelle des positions rigides, nous risquerons de perdre cette édition. Parce que les éditions passées, déjà, ce sont des éditions à problème, beaucoup de contentieux. C'est ainsi, je dis, du parafifi qui risquerait de continuer. Oui. Mais non, là, moi, à mon humble avis, j'ai demandé pourquoi pas le Parlement pouvait se saisir de ces dossiers. Papi Katassi, aujourd'hui, je pense qu'il était vraiment possible pour et le gouvernement et la FECOFA et la Linafoot de nous éviter ce débat. Ne pensez-vous pas que le réveil est un peu trop tardif par rapport à cette histoire de la Linafoot? La concentration du ministère des Sports n'était pas peut-être trop forte sur l'organisation de la double confrontation contre le Maroc. Aujourd'hui, on est en train de parler de la Linafoot qui reprendra tel ou pas. Le réveil n'est peut-être pas trop tardif? Bon, moi j'ai pratiquement en touche la dernière phrase, je crois la dernière phrase de M. Bosco Mouhou, qui a dit qu'on a entendu longtemps. Oui. On s'est concentré sur le match. Je crois que l'actualité était restée dominée par cette rencontre. On était à un pas, à un doigt de la phase finale de la Coupe du Monde. Ça valait la peine de se concentrer. Quelque chose qui ne s'est pas fait depuis des années, 48 ans. Après, on était tout près. Bon, sûrement les efforts se sont consentis vers cette rencontre entre les Maroc et la RDC, et les Maroc. Mais bon, réveil tardif ou pas, mais je pense quand même qu'il y avait cette volonté, surtout de la part du gouvernement. Parce qu'il faudra quand même se le dire aujourd'hui, c'est l'État qui est la mamelle de toutes les disciplines sportives en République du Congo. Alors qu'ailleurs, c'est le contraire. Oui. Ailleurs, on a créé des systèmes pour créer une sorte d'autonomisation financière des fédérations sportives. Si aujourd'hui, on avait le Fonds national pour la promotion des sports, où on avait un fonds autonome, on pouvait balayer d'un revers de la main cette situation. Voilà, donc on en est là parce que, bon, on a accepté nos tares, on a accepté nos manques de politique publique en matière de sport, on a accepté, même au niveau de la Ligue nationale de football, on s'est camponné seulement sur un seul sponsor, je ne saurais citer les noms. Voilà, avec les montants qu'il donne, un montant qui est vraiment modique, un montant voilà, qui est, bon, pour ne pas vraiment titiller sur ce sponsor, il fait quand même un effort. Mais contrairement aux autres nations, contrairement à ce qu'on fait du côté de la Tanzanie, un pays moins développé que la RDC, on met beaucoup d'argent, les sponsors mettent beaucoup d'argent. Voilà, il y a aussi un problème de management au niveau donc, de la Ligue nationale de football. On pouvait aussi anticiper, même si du côté de l'État, et non, il faut se le dire, le football n'est pas seulement l'unique priorité. Oui. Aujourd'hui, la priorité, c'est le rétablissement de la paix à l'Est qui demande énormément d'argent. Okay. Aujourd'hui, la priorité, c'est payer les fonctionnaires de l'État. 70% de la maximisation des recettes en air de Congo. Voilà, c'est ça, les frais de fonctionnement. Sans compter la crise économique due à la guerre. Voilà, pour vous dire que c'est un peu ça. Mais non, mais nous, ce que nous pouvons être heureux, c'est de voir la volonté de l'exécutif national de pouvoir quand même donc, donner un nouveau coup d'accélérateur pour que les choses puissent aller
aller de l'avant, même si c'est venu en retard. Mais profitons-en avec ces petits moments qui nous restent. On peut quand même faire quelque chose, mais on sent, c'est comme si, même au sein de la Linafoot, il y a une confusion totale, il y a une division. On ne sait pas, est-ce qu'on doit y aller, on ne doit pas y aller, est-ce qu'il y a des forces extérieures qui tirent qui tirent les ficelles pratiquement, on ne sait pas. Donc là, on est pratiquement dans les statu quo. L'État vous dit que c'est bon, j'ai l'argent. L'opérateur aérien vous dit que c'est bon. Prêt. Non, mais on dit non, vous n'êtes pas prêt. Montrez-nous l'argent, montrez-nous les millions. Là, je me pose la question. Alors qu'on est en train de perdre le temps. C'est le moment, je crois qu'aujourd'hui, même demain, même après-demain, il doit y avoir des réunions entre la Linafoot, la FECOFA et les ministères pour qu'on puisse quand même mettre au clair. Mettre au clair. Non, en attendant, Mazembe n'a pas remis les trophées. Bon, voilà, donc c'est ça. Il y a aussi des petits calculs, hein, John. Il y a des petits calculs, il y a des gens qui font des calculs. Bon, comme on a cette situation-là de Mazembe, c'est encore les flou total, mais attention. Oui. Mais la situation de Mazembe est encore champion de la Ligue nationale de football. Parce que Mazembe n'a jamais été dénotifié par la Ligue nationale de football. Oui. Au niveau de la Ligue nationale de football, il n'y a jamais une réunion de la commission technique qui a siégé pour réadapter les calendriers plutôt. La décision finale. Le résultat final. Le classement final. Oui. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, malgré la décision du CAS. Voilà, si on s'arrête à cette étape ici, c'est Mazembe. C'est Mazembe qui est champion de la Ligue nationale de football. John Kabessa, une minute seulement pour ne pas s'éterniser par rapport à ce sujet. J'ai dit encore du parafifi qui se régente avec une équation multidimensionnelle. Je le dis. Pas simplement un problème de management, comme Katas l'a dit, à côté aussi un problème de finances. Je l'ai dit, l'État est inexistant. Ça, c'est mon point de vue. Dans le domaine exactement de gestion des pouvoirs, on appelle la responsabilité et l'irresponsabilité d'une instance dans une situation donnée. Pour l'instant, on ne sent pas la responsabilité de l'État. Parce qu'en suivant exactement Katas, il a dit non seulement tout ce qui pouvait aller également le fonds exactement de promotion également de la pratique sportive, tout ça, c'est l'État. Tout ce qu'on pouvait avoir, c'est l'État. Et encore quelque part, Katas a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit l'État a beaucoup de priorités. Il n'y a pas seulement le football. Aussi, il y a l'addiction, il y a là les conseils, l'a dit. Beaucoup de priorités. Mais je vous ramène, pendant aussi ces matchs des éliminatoires, les priorités de l'État existaient toujours. Mais on a débloqué de l'argent, je ne sais pas comment, je ne suis pas le comptable ici, national. Avec ces débats, il faut amener un document certifié. J'ai dit c'est ça. Parce que j'attends toujours des sommes, Attendez, les sommes existent. Non, on est rationnel. Existe, je ne suis pas le comptable national. Dans l'irrationnel, oui, ça existe. J'ai dit ceci. Dans l'imaginaire collectif. Attendez, si c'est dans l'abstrait, dans l'imaginaire, c'est ce que fait actuellement le ministère des Sports. On dit à la Linafoot, on a payé, on a débloqué. Dans du concret, il n'y en a pas. On risque. J'ai dit ceci. Kabessa, on risquerait de s'éterniser sur ce sujet. Je dis ceci, c'est important. Pour moi, je dis c'est le sujet le plus important. Dans la mesure où même tout le monde a la c'est que vous nous interpellez. Oui, exactement. C'est le plus important. Finissez. Même les gens qui sont dans le recoin de la République veulent savoir ce qui se passe. Je l'ai dit, c'est légal. Parfois, ça ne peut pas le cas du ministre Chembo. Mais il a la chance d'être le ministre. Je pense que à ce stade de débat, nous sommes tenus compte. C'est comme ça que je pose parce que c'est quelque chose dans la foot. On ne sait pas. Du fond, c'est comme si c'est même les personnes dans des calculs, dans des capacités de gens. Comme c'est l'autorité sectorielle, c'est ça. Il faut le parler par le ministre Chembo. Très bien, exactement. Ils se vont expliquer les priorités. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour les champions? Comment on dit que les mais je dis que les ministres vont passer le Parlement. Le passage du ministre ça va dissuader la passage du Parlement. Je crois que c'est une action constitutionnellement reconnue. Qui est maintenant la mal interprétée? Il y a des mal interprétés. Qui est actuellement la mal interprétée? Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il y a un championnat qui s'est arrêté.
Et ce championnat a été pris en charge par les gouvernements. Oui. Les mêmes gouvernements réunissent les partis en question, la Linafoot et la Fédération congolaise. Les gouvernements, par l'entremise de Serge Bokonde, vous dit c'est bon, l'argent est disponibilisé. Oui. Et bon, on attend maintenant l'écho du côté du partenaire aérien qui est Congoïse. Congoïse vous dit non, je suis prêt. Maintenant, l'organisateur, celui qui a les côtés, qui a le côté technique. Oui, oui. Maintenant, pose des conditions. Non, je dois voir clair. Je dois voir, est-ce que vous avez réellement donné l'argent? C'est dans quel pays, John Kabesa? C'est dans quel pays? Il faut aussi se le dire, la Ligue nationale de football n'a pas une personnalité juridique. C'est la Fédération congolaise de football association qui gère, qui établit ses liens avec le ministère des Sports. C'est comme ça. Non, c'est à la Linafoot de demander à la Merci. pour citer. Mais à votre niveau avec l'État, c'est Comment ça se passe? C'est pas la Linafoot, c'est pas bien ça. J'ai dit, je suis très content que Kates puisse nous dire la Linafoot n'a pas ce qu'on appelle la personnalité juridique. Je suis content. Mais je me pose la question, c'est seulement aujourd'hui qu'on doit rappeler à la Linafoot qu'elle n'a pas la personnalité juridique. Seulement dans ces dossiers. C'est depuis très longtemps qu'on devait tirer les choses au clair. Pourquoi j'ai dit les parlements? Parce qu'il y a des sons de cloche, il y a un flou. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un flou total. Lorsqu'il y a un flou total, les parlements sont là pour éclairer les choses. Parce que le Parlement est là pour contrôler le gouvernement et aussi tout ce qui va avec en termes des établissements publics. Parce qu'on doit se le dire, c'est le ministère des Sports qui représente l'État qui avait accordé à cette fédération-là ce qu'on appelle l'agrément. L'État a sa responsabilité. Merci beaucoup, John Kabesa. À la prochaine moment, j'aimerais bien revenir avec mon confrère Katassi. Oui. Et c'est un débat qui se passe réellement dans de bonnes conditions. Mais ce que nous voulons les retours du championnat national dans le délai. Qu'on puisse au moins nous épargner les débats calendrier, il y a l'argent. C'est ce qu'on appelle la théorie du bonbon. Vous connaissez très bien. Les deux bonbons. Non, moi je parle de la théorie des bonbons. Pas des bonbons. Comment on annonce... Oui, ça c'est une nouvelle théorie. On annonce aux enfants, les bonbons existent. Vous devez répondre aux questions, vous devez faire ceci, cela. Mais on ne montre pas les bonbons. Et après, lorsque les enfants se retournent pour dire, on va d'abord, avant d'abord d'y aller, de faire ceci, de répondre aux questions, montrez-nous les bonbons. Celui qui montre les bonbons, c'est le ministre. Les ministères, on dit exactement, on a décanté avec Congo Airways. De l'autre côté, les enfants, c'est la Linafoot. L'intérêt. On le dit en fait. Mais à la longue aussi, avec ta permission, on doit réfléchir du côté de l'organe technique. La Ligue nationale de football, la FECOFA, pour une formule adaptée. La RDC, c'est un pays sous-continent. Monsieur, à titre d'information, le championnat n'est plus à la 4e position. C'est à nous de voir la formule adaptée pour que nous ne puissions pas avoir ce genre de problème. Parce que l'État qui a accepté, je vous dis effectivement, l'État avait la bonne foi. En tant que papa, j'accepte. Mais à un certain moment, les papas aussi peuvent avoir des difficultés. C'est ce qu'on a maintenant constaté. Voilà, donc il faudra à la longue qu'on puisse réfléchir par rapport à la formule adaptée. On n'a pas de trains, on n'a pas assez de routes. Tout ça, ça revient à l'État. Je l'ai dit, l'État. On peut réfléchir là-dessus pour éviter un peu cette situation l'intérêt, nous agace. On peut se revenir dans l'ancien système, avoir le système de zone et puis comment l'État peut subventionner ou financer ces championnats? Si on lève aujourd'hui une rubrique budgétaire au Parlement, on va soutenir ces championnats. Mais attention, mais comment aussi la fédération, parce qu'ailleurs, certaines fédérations, à l'image de la fédération royale marocaine, qui par exemple, subventionnent aussi les clubs. Comme ça traîne pour éviter la honte. Ça doit être dans le deux sens. Comment l'État peut intervenir, comment la fédération ou la peut intervenir. Mais entre-temps, pour l'instant, c'est l'État d'abord. On doit trouver des solutions palliatives parce que cette fédération même que vous citez, la FECOFA, a reçu l'agrément du ministère des Sports. Le plus important est l'intérêt. Le plus important est l'intérêt de l'ensemble du monde sportif congolais, c'est de voir la reprise de ce championnat. Et voilà, l'actualité, c'est pas seulement la Linafoot, c'est aussi le tout-puissant Mazembe qui est engagé en Coupe de Confédération. Il va d'ailleurs jouer le week-end prochain contre l'équipe de Renaissance Berkane du Maroc. Papi Katassi, comment voyez-vous la présentation d'abord de cette confrontation parce qu'on a d'un côté une équipe du tout-puissant Mazembe qui évolue, je peux dire, avec un seul pied. Il n'a pas de championnat national, mais il continue à faire des bonnes prestations au niveau de l'Afrique. Et de l'autre côté, l'équipe de Renaissance Berkane qui tourne en championnat et qui est en bonne forme, on peut dire cela. Bon, je crois que l'équipe de Mazembe a atteint un certain niveau de maturité par rapport à ses débuts qui étaient pratiquement poussifs. Rappelez-vous, élimination avec Amazulu Royal d'Afrique du Sud en Ligue des Champions, révexé dans les tours de cadrage.
difficilement vainqueur de la formation des Baroumos Galantes d'Afrique du Sud. Et dans la phase des groupes, Mazembe a commencé à titiller pratiquement avec des résultats en mi-teinte. Un petit 0-1-0 face à Coton Sport et aller faire un match nul du côté donc, des Garoua et puis aller laisser les plumes pratiquement du côté des 30 juin. Et c'est comme ça que cette formation a commencé à tisser son passage au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football jusqu'à prendre la forme, jusqu'à prendre la densité des jeux. On voit un certain Mazembe qui propose aujourd'hui, à l'image de la rencontre qu'il a eu à livrer contre les héritiers des Pharaons, Pyramide FC. On a compris qu'on est allé avec le système de 3-4-3, avec 3 défenseurs, l'international Kevin Mondeko, encadré par les internationaux Chipolo Polo, Tandi Mwape et Kabaso Chongo. Dans l'entrejeu, on a fait monter Ernest Eluzolo, qui d'habitude est latéral gauche, et puis Issama comme latéral droit, comme des pistons. D'ailleurs, un cadre au niveau de l'équipe du milieu, renforcé avec Christian Kwame Kofi et Sozo Zemanga avec sa patte magique. Oui. Et en attaque, c'est Jefte Kitambala qui, après bien sûr ces matchs contre Kouya, contre Vecleb, est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur comme attaquant de cette formation. Mais donc Mazembe arrive maintenant à la maturité, je crois, avec cette formation qu'il a proposée contre Pyramide. Maintenant, attention, en face, ça sera la formation de Berkane. Berkane, même si à un certain moment, parce que c'est un championnat bizarre, hein. Oui. Berkane qui était 10e, mais après sa victoire contre Jeunesse Sportive Soilem, se trouve comme 3e. Voilà, donc c'est vraiment serré du côté, mais ça ne va pas aussi, ça ne marche pas bien avec Florent Ibenge Kwang, avec cette formation au niveau de la Botola. Donc, Inuit, cette compétition, mais ça marche du côté des interclubs de CAF. Donc, c'est une formation quand même qui est à respecter, qui n'est pas à craindre, et surtout Florent Ibenge, un coach épanoui, un coach extraordinaire. Qui d'ailleurs connaît le tout-puissant Mazembe. Il connaît Mazembe, même si en confrontation directe, il a été toujours. Il n'a pas l'ascendance. En 18 fois, il a perdu 8 fois, et il a fait 6 matchs nuls pour gagner 2 seules rencontres. Voilà, donc il viendra avec aussi un petit problème de santé. Il a fait un accident, Je crois qu'il sera à Lubumbashi pour encourager cette formation. Voilà, donc c'est une rencontre qui reste ouverte. Je crois que Mazembe, avec son public extraordinaire, le Kamal City, va pousser en tout cas pour déjà se mettre à l'abri. Et une semaine après, faire un match plein du côté du stade municipal de Berkane et voir Mazembe le 29 mai dans une finale, parce que jusque-là, la CAF n'a pas encore précisé la ville où aura lieu la finale. Ça sera une chose extraordinaire. Sans championnat, on a quand même un club qui... voilà, mais l'essentiel aussi, c'est de demander au gouvernement, le ministre Nicolas Kazadi, d'appuyer cette équipe de Mazembe. 6 matchs sans argent, c'est pas bon. Mais ils ont l'argent de la foot qu'ils n'ont pas encore remis. Non, ça c'est un faux débat. Ça c'est vraiment un faux débat. C'est à l'État d'appuyer cette formation. L'État est là, il appuie. C'est l'équipe de la nation. Donc c'est pas seulement Lubumbashi, mais c'est l'équipe de la RDC. C'est au gouvernement en tout cas d'appuyer pour permettre à Mazembe de... parce que ça nous permet, nous, de pouvoir garder quand même notre standing au niveau de nos 4 représentants de l'Afrique. De la CAF. C'est grâce à Mazembe. Ni Tété Mazembe, bon, on aurait retourné avec 2 représentants, tout ça. John Kabessa, John Kabessa, il y a Florent Ibenge qui va encore retrouver une fois de plus en face de lui le tout-puissant Mazembe. Comment voyez-vous s'annoncer cette confrontation? Je pense que l'essentiel a été annoncé. D'abord, il faut savoir que cette confrontation n'a pas de précédent. Dans la mesure où, dans l'histoire, on n'a pas retrouvé une fois de plus ce Mazembe face à Renaissance Berkane. C'est la même chose qui s'est passé face exactement à Pyramide de FC. C'est comme si nous sommes en train de vivre un cycle, un nouveau Mazembe qui joue la Coupe de la Confédération contre des équipes qu'elle n'a jamais rencontrées. C'est une nouvelle expérience. On a trouvé exactement avec Franck Dumas, mais il faudra voir carrément ces cycles. Le cycle est entré dans ce qu'on appelle dans une transition. Mazembe qu'on a connu exactement face aux grandes équipes. En face, il y a maintenant ce qu'on appelle les petits poussés d'hier exactement de l'Afrique pour essayer une fois de plus de continuer. Mais je suis en train de voir une équipe de Mazembe qui connaît ce qu'on appelle une très belle transformation dans la mesure où on a regardé le match lors de la phase aller face exactement au Pyramide FC. On a trouvé une rencontre qui n'avait rien à voir avec la deuxième partie. On a même dit exactement à Franck Dimas pour essayer une fois tous de remodeler l'équipe. Mazembe qui était plus observateur, qui a joué plus à la détente, à ce qu'on appelle la force des réactions. Mais à Kamal City, exactement, on a trouvé une force de frappe. On va de l'avant, on
on a déjà raté. On avait raté exactement le penalty par Kofi Kwame. Mazembe a encore poussé. Vous allez voir si vous faites l'analyse. Le désaction de but ressemble carrément aux mêmes actions menées exactement du côté droit avec Philippe Kinzumbi, exactement, qui ramène exactement dans l'axe. Mais il y a ce qu'on appelle les dédoublements, les surnombres avec les défenseurs avec également Chongo. Mais il faudra noter un fait important. Entre Kitambala, exactement, et Zemanga Sosé, c'est comme si l'âme de l'équipe réside entre ces deux, avec les renforts qui pourraient venir exactement de Kinzumbi. Mais il y a une réalité. Du côté de Mazembe, on doit cesser également avec cette physionomie pour faire semblant. S'il s'agit réellement de se mettre déjà à l'abri, de marquer dès les premières minutes, on doit le faire parce que Florent, il faut rappeler, Florent connaît très bien le football congolais. Oui, il connaît très bien les défauts du football congolais. Florent connaît très bien Mazembe. Florent connaît encore très bien actuellement le système de Mazembe qui est en phase d'une transition, qui ne rassure pas encore. Face exactement au football marocain, je pourrais le dire, les autres disent exactement les championnats, c'est la RDC, c'est 3e, 4e. Mais selon les derniers classements du mois de février, nous sommes à la 6e place actuellement. Nous avons perdu des renforts. C'était important si on pouvait voir aussi les championnats se jouer et permettre aussi à celui qu'on appelle Otis Ngoma, qui a été exactement désigné comme étant l'entraîneur du Chan, de récomposer son équipe et aussi de récupérer les joueurs qui sont une fois de plus en errance. Je voulais le dire, on a joué les Chan l'année passée, mais il y a certains joueurs qui sont introuvables, on ne sait même pas où est-ce qu'ils jouent. J'ai appris, il y a d'autres qui sont devenus des mitins, des professionnels, des commerçants, au même moment ils jouent au football. Dans la vente de voitures. Bref, pour dire, on veut Mazembe, puis ce mois glané, aller jusqu'en finale pour me permettre de suivre un peu cette honte parce que tous les grands sont partis. Et Daring Club est en train de chercher dans une crise interne. V-Club est en train de se chercher comment remodeler, revenir au championnat. C'est Mazembe qui fait la fierté. Mais aussi, on doit marteler un fait. Que les grégaires ou également des conflits internes au niveau de Mazembe, Mputu et également Kalaba pour dire va jouer, n'est pas jouer, c'est les coachs qui a ce qu'on appelle la gestion du staff actuellement. Qu'on puisse respecter, c'est lui qu'on appelle Franck Dimas. Mais aussi, lui, il doit respecter les légendes pour dire chaque logique, chaque coin a des légendes. On connaît dans des matchs pareils, Trésor Mputu peut également nous glaner. Je pense très bien nous allons revenir ici pour analyser le sort exactement. Mais aux dernières nouvelles, on dit que bon, les choses sont revenues à la normale. Entre Mputu, il a fait encore une dernière. C'est en tout cas, il a fait encore une sortie. C'est en tout cas ce que nous souhaitons. Hier, il a parlé très bien. Il est là pour encadrer les petits, mais on doit aussi l'écouter. Voilà un peu ce qu'il dit. Oui. La République démocratique du Congo, l'équipe des Léopards de la RDC était sanctionnée après quelques jets de projectiles constatés lors du match aller face au Maroc. Magloire Fombal, vous nous donnez plus de précisions sur cette information. Comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo va être sanctionnée par la CAF pour le match aller qui s'est déroulé le vendredi 25 mars dernier au stade de Martyrs de la Côte face au Lion de la classe du Maroc. La RDC est condamnée à cause des jets de projectiles, manquement au maintien de l'ordre dans les stades et mauvaise organisation du match. Par conséquent, la RDC écope d'un match à huis clos de la part de l'instance fêtière du football mondial et obligée à payer une pénalité de 120 000 francs suisses. De façon traductoire, on peut traduire ça en dollars, ça donnera 123 668 000 dollars comme ça. Et pour la manche retour disputée le mardi 29 mars au complexe sportif Mohamed V de Casablanca au Maroc, la nation congolaise devra payer encore une amende de 5 000 francs suisses, environ 5 123 dollars américains. La RDC doit payer pour les services. Voilà, c'est un complément, mais cette fois, le seul à être sanctionné. Oui, il y a l'Égypte aussi. L'Égypte aussi qui est sanctionnée. Et aussi le Nigeria. Oui. Donc il y a aussi d'autres nations. Mais pour nous, c'est plus flagrant parce que certains du côté voilà. Merci. Oui. Oui, exactement. Un manque de préparation, c'est une improvisation. Il y a cette interférence de quelques services de la Fédération de la République. On ne sait pas qui organise le match, c'est la FEDOFA, alors que la CAF autorise la FEDOFA à organiser cette rencontre. Mais après, on voit d'autres services qui arrivent. Donc, on est en train pratiquement d'être victime de nos propres certitudes, comme on dit, donc de nos fautes, de nos cas, de nos égarements. Voilà, on est en train. Donc, à la longue, on doit quand même renforcer encore le civisme dans la
tête de M. Quand vous dites, en haut là-bas, il ne faut pas monter. Oui, oui. Faut pas monter. Voilà. Renforcer le Pas simplement civisme dans la les- tête de les supporters, voilà. mais aussi les autorités politiques qui parfois violent ce qu'on appelle la zone neutre. Oui, oui. Voilà. Il faudrait renforcer le civisme dans la tête de nos supporters. C'était les derniers mots de Papi Katassi. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à ce grand plateau sport. Nous disons merci beaucoup à Papi Katassi pour Merci votre à nous, présence. merci à moi. Merci beaucoup John Oui, Kabessa. on reviendra pour voir si l'État Oui, oui. est débloqué ou non. Merci beaucoup Magloire on a Foumambala. repris les chambres. Et nous disons On va aussi reprendre les merci chambres. à Maurice Mouchid qui se charge du format YouTube. Nous disons merci à Choudé Memba qui était derrière la caméra. Christian Matello derrière la caméra aussi. Nous disons un joyeux anniversaire à Papa GG Bonganga, le boss. Joyeux anniversaire à toi. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis à partir de la maison. Restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision. On va se retrouver encore le lundi prochain pour une nouvelle édition. Je vous dis au revoir.